Alors, certains reprocheront à mon approche de l'astrologie de déplacer le problème, évidemment. Évidemment. Au lieu de dire qu'il y a une influence des astres, dire que les astres ont été instrumentalisés pour fabriquer une humanité qui est la nôtre, c'est déplacer le problème. Mais c'est le déplacer sur un plan qui est relativement accessible. Parce qu'on comprend très bien que l'on puisse fabriquer une machine, que l'on puisse fabriquer un objet, avec des éléments divers. Maintenant, le degré de sophistication de cette fabrication, c'est un autre problème. Mais on peut fabriquer. C'est pour ça que je parle d'une astrologie qui est liée à un Deus Faber, un dieu qui fabrique. Mais ça renvoie d'ailleurs à ce qu'on appelle le dessin intelligent, le design. Mais ce Dieu qui fabrique, ce n'est pas le Dieu le Père, c'est le Dieu Fils. Et Jésus ne peut pas être le Dieu Fils, puisqu'il n'est pas lui-même créateur de quoi que ce soit, en tout cas pas à ce stade-là. Il n'est pas créateur de notre humanité présente, il n'est pas créateur de notre cosmos présent. Il est toujours plus créateur d'une forme de religion dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Donc, dire, voilà, nous nous instituons dans une approche biotechnologique et non plus dans une approche astrophysique. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Et à ce moment-là, les adversaires de l'astrologie sont obligés de revoir leur copie pour se situer autrement. Mais à ce moment-là, l'astrologie se retrouve dans le camp, quelque part, de la théologie. Et ça, c'est un allié de poids. Donc, au lieu de chercher des alliés au niveau de l'astrophysique ou de la psychanalyse ou même de l'histoire, moi, je propose que l'on cherche des alliés au niveau de la théologie et que l'on ait un débat d'ordre théologique. Voilà mon pari.